Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? Alors nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous adorons le Dieu tout-puissant. Nous le adorons parce qu'il est digne de gloire, il est digne de l'adoration. Nous acclamons le roi de roi, il est vivant, il est ressuscité et il est présent parmi nous. Il ne nous a pas composé pour être absent, il est là. Dis à ton voisin, il est là ce soir. Il est là ce soir. Alors que chacun réalise que nous sommes dans la présence du roi des rois. Nous sommes dans la présence du Créateur. Et que personne ne peut venir dans sa présence et retourner tel qu'elle était venue. Nous allons encore louer ce Dieu-là qui est présent. Louer ce Dieu qui est avec nous. Louer ce Dieu qui t'a créé. Bien-aimé, réalise que ce Dieu-là, c'est celui qui t'a formé. C'est celui qui te fait exister. C'est celui qui te donne d'inspirer et d'expirer. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que sa grâce tout simplement est sur toi. Parce qu'il y en a qui demandent ce temps pour vivre. Ils sont pleins dans les hôpitaux, à qui on a annoncé des diagnostics où on leur donne quelques jours, quelques mois, quelques semaines. Mais toi, tu as la vie. Mais toi, tu peux marcher et tu peux être là ce soir. Alors élève ce Dieu, acclame-le encore. Merci pour tes fruits. Merci pour ta vie. Merci parce que tu arrives en ce moment. Merci parce que tu arrives dans ta maison ce soir. Et que ce soir, tu vas me visiter. Dis à ton voisin, le Seigneur va me visiter ce soir. Dis à ton voisin, le Seigneur va me visiter ce soir. Et dis-lui que le Seigneur va aussi te visiter ce soir. Et le Seigneur nous dit que nous devons avoir soif. Il dit à celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie. Est-ce que tu as soif ce soir? Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un a soif ce soir? Si quelqu'un a soif, dis-le, j'ai soif de toi, Seigneur. Parce qu'il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et des sources d'eau vive jailliront de son sein. Alors nous allons encore louer ce Dieu qui est présent, qui nous a aimés, qui t'a ramené ici pour te faire du bien. Chorale, conduis-nous encore dans un chant de louange et d'adoration pour élever le nom de ce Dieu. Alléluia. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes
agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là, Yahweh, que tu répands la vie, la bénédiction. Seigneur, merci parce qu'en ce lieu, tu répands ta bénédiction. Et nous sommes là, Papa, pour recevoir cette bénédiction que tu as préparée pour chacun d'entre nous. Que ton nom soit infiniment élevé. Que ton nom soit infiniment adoré. Merci Jésus. À toi toute la gloire. À toi toute l'honneur, la puissance, la magnificence et l'éclat. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois béni, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons. Nous te célébrons. Nous t'adorons. Viens siéger. Viens parler. Viens toucher. Viens restaurer, viens bénir, viens consoler, viens briser les chaînes, libère les captifs. Seigneur, envoie libre les opprimés ce soir. Ouvre les yeux des aveugles, guéris les cœurs brisés. Nous avons besoin de ton onction ce soir. Que ton onction opère une guérison profonde des cœurs afin d'ôter tout ce qui nous empêche de marcher et d'atteindre notre destinée. Merci Seigneur Jésus, que toute la gloire ne soit qu'à toi, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Et je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à chaque personne qui est venue ce soir pour ce séminaire sur la destinée, le combat de la destinée. Voilà, nous allons passer à la parole et nous allons être enseignés par l'apôtre Israël que j'aimerais présenter à tous ceux qui ne le connaissent pas. L'apôtre Israël est le visionnaire de la communauté Arche Source de Vie qui est basée, dont le siège est basé à Lubumbashi. Et l'apôtre Israël supervise plusieurs églises à Lubumbashi même, mais aussi à Kolwezi, à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, en Zambie, et en Afrique du Sud, où il y a une église, deux églises à Johannesburg, il y en a deux à Pretoria, il y en a à Mafikeng, et il y a une église ici en Belgique, que nous sommes, une église à Dallas. Donc c'est une grande communauté par la grâce de Dieu, et il nous fait vraiment l'honneur d'être là ce soir avec nous. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa présence et l'accueillir. Si nous pouvons vraiment l'accueillir au milieu de nous. Mon micro ne marche pas, si on peut me donner un autre micro. Est-ce qu'on peut accueillir l'apôtre Israël? Nous accueillons aussi maman Abigail, la communauté, la frère, qui nous a déjà tellement accueillis la dernière fois. Et alors aussi ce soir, nous voulons remercier le Seigneur pour leur présence. Ils ont fait un très long voyage, ils ont enchaîné plusieurs missions, mais ils ont tenu à être là et nous bénissons le Seigneur pour leur présence. Juste un peu de mots, vous pouvez vous asseoir. Donc l'évêque Israël est un homme de Dieu vraiment qui a un grand cœur pour les âmes, qui nous a beaucoup soutenus avant même que nous sachions que Dieu allait nous orienter vers cet appel. Il nous a vraiment assistés parce que, comme peut-être quelques-uns d'entre vous qui êtes ici ce soir, Dieu a permis que je puisse vraiment croiser son chemin il y a 10 ans, pendant des moments très compliqués. Je le cherchais pour moi-même, mais Dieu a utilisé ça pour pouvoir m'emmener aussi dans ma destinée. Parce que quand nous allons vers Dieu, nous venons avec des besoins. Comme Abraham, il est venu avec un besoin, celui d'avoir un enfant. Et Dieu lui dit, si tu quittes ton pays, si tu vas vers le lieu où je te montre, je te donnerai un enfant. Alors il a suivi Dieu parce qu'il cherchait un enfant. Mais en marchant avec Dieu, jour après jour, il a appris à connaître ce Dieu. Au-delà de le connaître, il a appris que ce Dieu avait une destinée pour lui. Qu'il n'était pas seulement de lui donner un enfant, mais de faire sortir de lui toute une
un enfant, mais de sortir de lui toute une nation. Dieu voulait sortir de lui un peuple d'adorateurs, un peuple qui connaîtrait son nom, un peuple qui enseignerait à tous les autres peuples comment adorer le vrai Dieu. Et peut-être tu es là ce soir, tu ne connais pas ta destinée, tu ne sais pas pourquoi tu existes sur cette terre, mais j'aimerais te dire que tu existes pour un but et que Dieu nous crée pour un but. Dieu n'a pas appelé des gens, mis au monde des gens sans aucun but, et puis au milieu de leur parcours, ils trouvent quelque chose à leur donner comme occupation. Non, Dieu t'a créé pour un but. Si tu existes, c'est parce qu'il y avait un problème, et Dieu a dit, qui sera la solution à ce problème? Il a dit, j'enverrai un enfant, j'enverrai un fils, qui s'appellera Tina, qui s'appellera Ange, qui s'appellera Marie-Eugénie, parce qu'elle est la bonne personne pour résoudre ce problème. Et tu es dans le plan de Dieu, avant même que tu n'existes, comme on nous a dit. Ici, Dieu a appelé Jérémie, dit, avant que je t'ai formé dans le sein de ta mère. Donc c'est Dieu qui t'a formé dans le sein de tes parents. Ce n'est pas tes parents qui ont décidé de te faire, Dieu t'a formé. Alors ce soir, tu es au bon endroit pour pouvoir marcher, faire un pas de plus dans ce chemin de la destinée. Et on va nous enseigner tous les obstacles qui peuvent nous empêcher à atteindre cette destinée. Alors sois vraiment attentif, reçois chaque parole comme venant de Dieu pour toi, et que cette parole puisse réellement fortifier et bâtir la vie de quelqu'un. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous élevons ton nom, Jésus. Merci. Merci pour ce moment. Père, parle à nos cœurs. Nous faisons taire toutes les voix qui parlent. Seigneur, toutes les tracasseries. Père, nous faisons taire toutes les préoccupations. Nous ordonnons silence au raisonnement, aux forteresses, à tout ce qui peut s'opposer à la connaissance de Christ. Père, nous proclamons qu'en ce lieu, seul le nom de Jésus sera élevé. Seigneur, viens parler, ton peuple écoute. Seigneur, Dieu de gloire, révèle-toi. Nous voulons te rencontrer dans le nom de Jésus. Nous bénissons ton serviteur qui va nous parler. Que ta parole dans sa bouche soit de feu. Que ta parole dans ses bouches soit de feu. Seigneur, sonde les cœurs. Seigneur, parle à chacun selon son besoin. Nous bénissons ton nom dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous accueillons la cause et nous acclamons le Seigneur. Dis Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, honorer Dieu? Avant d'abord d'honorer Dieu, bénis au moins 2-3 personnes dans la salle. Ne sois pas bloqué là où tu es, déplace-toi. Nous sommes dans une communion fraternelle, bénis au moins 2-3 personnes. Ceux-là qui nous suivent à partir des réseaux sociaux, soyez bénis aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur maintenant très fort? Père, nous te recommandons ce moment de grâce et de victoire entre tes mains. Nous sommes venus pour que tu restaures nos destinées. Bénis cette assemblée au nom de Jésus et nous disons Amen. Amen. On peut s'asseoir. Encore une fois, le Seigneur a permis encore qu'on se voie. Donc nous sommes là pour vous. Amen. Et nous sommes là pour qu'une personne atteigne sa destinée. Amen. Dis Amen bien. Amen. Donc même s'il y avait un blocage, j'ai prié pour que lorsque je vais t'imposer le main, que tout ce qui t'empêchait de vivre ta destinée tombe dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Je tiens à bénir le pasteur Mimi et son époux, Papa Franck. Et nous sommes là, c'est une grâce d'être là.
Et moi et mon épouse, nous apprécions le travail que vous faites dans ces lieux, avec tous ceux-là qui travaillent. Nous allons demander à Maman Mimi, c'était mis de beau, Papa Franck, est-ce qu'on peut les honorer en acclamant le Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons aussi tous ceux-là qui ont travaillé jour et nuit à l'intercession, partout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le thème que je voulais continuer par rapport au séminaire de la fois passée, c'était sur la destinée. Et je tiens à parler de ça parce que la destinée, ça a toujours été quelque chose dont le diable combat beaucoup. Le diable peut te laisser les dons, il peut te laisser même prophétiser, même faire le ministère, mais il n'accepte pas que tu atteignes ta destinée. Quelqu'un dit Amen, très bien. Et je vais expliquer ça en allant vite parce que chaque mot que je vais expliquer, c'est ce que le Seigneur m'a donné. À chaque nation, il y a un principe, il y a une révélation, et chaque mot vient de la révélation. Et il y a une vie que tu reçois. Alléluia. Parfois, ce sont des choses que tu as déjà entendues, mais la vie qui vient, elle vient pour un objectif. Ma prière à moi, c'est que chaque personne atteigne sa destinée. Alléluia. Qu'est-ce que c'est une destinée? Je vais de manière simple. La destinée, c'est le but d'une personne, ou le but que chaque personne doit atteindre lorsqu'il marche avec Dieu. Qu'est-ce que c'est une destinée? C'est le projet de Dieu par rapport à la vie de chacun de nous. Alléluia. Et lorsque je dis le projet, la Bible dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. C'est un projet de bonheur et non de malheur. Et à chaque fois qu'on dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi, ça signifie, toi tu n'es pas informé, mais moi je suis informé. Alléluia. Et je veux que chacun atteigne ces projets-là. Alléluia. En d'autres termes, la destinée est aussi directement la volonté de Dieu pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Celui qui n'atteint pas la destinée n'a pas atteint la volonté de Dieu par rapport à sa vie. Je dis encore en d'autres termes ceci. À chaque fois que tu veux atteindre la volonté de Dieu, Satan aussi planifie une volonté par rapport à toi. Alléluia. Il y avait dans le jardin deux projets. Le premier, c'était un arbre. Le deuxième aussi, un arbre. Malheureusement, si tu vas dans les jardins botaniques, ces deux arbres-là n'existent pas. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça n'existe pas. Et le premier arbre qui a été donné dans la Bible, c'est les figuiers. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était une illustration. L'arbre de vie, une illustration. Mais Dieu avait préféré l'arbre de vie, mais l'homme a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui a tordu le plan de Dieu. Donc, mettez-vous toujours en tête, chaque fois que vous accomplissez le plan de Dieu, vous annulez le plan du diable. Et chaque fois que vous vivez dans le plan du diable, vous anéantissez le plan de Dieu. Ce qui fait que derrière toute destinée, il y a une lutte. J'aurais expliqué ça. Mais j'aimerais d'abord que nous y allions de manière pratique. Je vais poser une question à l'Assemblée. Les enfants d'Israël étaient esclaves pendant 400 ans. Où? Qui peut me répondre? Où? Est-ce que tu peux écrire pour moi l'Égypte? Ok. Et lorsque Dieu est venu les délivrer, il devait les amener où? À Canaan, écrit avec moi, Canaan. Est-ce qu'il les a amenés directement à Canaan? Ils sont passés par où? Par les déserts. Nous y allons calmement. Chaque destinée, de manière biblique, a 3 étapes. Alléluia. Lorsque tu vas vers ta destinée, il y a ton Égypte, il y a ton désert et il y a le Canaan. Alléluia. Et les 3 étapes qui t'amènent vers ta destinée, nous devons poursuivre ces parcours-là selon aussi les 3 dimensions de l'homme. Alléluia. L'homme est fait corps, âme et esprit. Ça signifie en d'autres termes, nous allons dans une
destinée à 3 étapes, mais nous poursuivons la destinée selon notre 3 dimensions. Alléluia. J'explique encore de manière simple. Le corps pour l'Égypte, l'âme pour le désert et l'esprit pour Canaan. Retenez un peu ces squelettes-là, ça va nous permettre à mieux saisir comment il faut combattre. C'est une révélation du Seigneur, je ne l'ai pas lu dans un livre et Dieu m'a dit, j'étais loin pour que ceux-là dont les étoiles étaient bloquées, lorsque tu prieras, je ferai briller leurs étoiles. Ceux-là qui ont connu le combat des familles, lorsque tu prieras, je leur donnerai la délivrance. Dis Amen très bien. Amen. Aussi simple que je parle, il y a des démons qui vont quitter ton corps. Aussi simple que je parle, il y a l'hérédité qui va lâcher, qui réclamait ta destinée. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Alors comprends-moi d'abord au travers de la parole. Il y a le parcours de la destinée, 3 étapes, et les 3 étapes, nous l'atteignons selon les 3 dimensions de l'ordre. Et là, je m'avais expliqué encore. C'est de manière physique que les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Alléluia. Ils n'ont pas quitté spirituellement d'abord, ils ont quitté physiquement. C'est un corps qui a quitté. Et la deuxième chose, lorsqu'ils ont quitté, ils sont entrés directement dans le désert. Et après le désert, ils sont entrés à Canaan. Et ils ont fait le corps pour l'Égypte, l'âme pour le désert et l'esprit pour Canaan. Et si vous maîtrisez ces schémas, vous allez comprendre comment vous devez opérer. Alors, au niveau de l'Égypte, pour quitter l'Égypte et aller vers le désert, il y avait quoi? La mer Rouge. Pour quitter le désert et aller à Canaan, il y avait quoi? Il y avait le Jourdain. Ça signifie qu'il y a eu 3 étapes où il faut atteindre la destinée, mais il y a eu 2 obstacles. Donc, de l'Égypte vers le désert, il y a eu la mer Rouge. C'est le premier type de baptême qu'on appelle le baptême d'eau. Et lorsque vous quittez le désert pour entrer à Canaan, il y a le Jourdain. C'est ce qu'on appelle le baptême de l'esprit. Lorsque Jésus a été baptisé, la colombe est venue. En d'autres termes, nous avons un parcours à 3 étapes et pour quitter une étape ou une dimension vers une autre dimension, Dieu a mis le eau, a mis la mer. Ça signifie en d'autres termes, tu ne peux pas quitter une étape, une dimension vers une autre dimension sans passer par la mort et la résurrection. Vous comprenez? Ça signifie que pendant que vous allez voir votre destinée, Dieu ne s'arrête pas en disant vous êtes venu de l'Égypte. Il crée un obstacle qui va vous tuer et qui va vous ressusciter pour entrer dans une autre dimension. Et lorsque vous terminez le combat du désert, le Seigneur vous amène encore à mourir par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le désert pour entrer à Canaan. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. J'ai dit en d'autres termes ceci. Personne ne peut quitter son Égypte pour entrer dans le désert si son corps n'est pas purifié. Ça signifie que tu vas vers ta destinée, il y a des choses que la Bible dit de faire. Si on ne t'a pas baptisé, c'est déjà un obstacle pour atteindre ta destinée. C'est seulement le baptême d'eau, oui, c'est seulement le baptême d'eau. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, tu es né de nouveau, tu dois aller vers ta destinée, on doit te baptiser. Parce que le baptême fait partie de la force d'un principe qui te conduira vers ta destinée. Sinon, Jésus ne se fera pas baptiser. Ce n'est pas un choix, c'est un principe. Celui qui n'est pas baptisé, pour atteindre ta destinée, on doit te baptiser d'eau. Je dis en d'autres termes ceci. Un corps qui va vers sa destinée a besoin d'être purifié par le baptême d'eau. Deuxièmement, si l'âme est liée au désert, pendant que tu vas vers ta destinée, Dieu doit encore te baptiser. C'est comme si le baptême de l'esprit permet à ton âme d'être affranchie des épreuves pour commencer à opérer dans le domaine spirituel. N'oubliez pas ce que je vous dis. Toutes les personnes
qui ont opéré spirituellement, ils ont été baptisés d'une certaine manière. Au moins, je n'ai jamais été baptisé. Parce que le baptême, d'autres disent qu'il faut parler en langue. Mais d'autres disent que ce n'est pas un problème de langue. Nous allons avoir ça. Mais le principe, c'est que tu dois être baptisé d'eau et d'esprit pour entrer dans Canaan. Ne vois pas Canaan seulement le pays où coule le lait et le miel. Vois Canaan une expérience spirituelle qui te permet de jouir de la vie matérielle. Ça signifie que pour que vous disiez que je règne dans cette vie ici, il vous faut une position spirituelle. Aussi, plus tu vas en hauteur spirituellement, plus tu domines en largeur matériellement. Ça signifie que Dieu ne peut pas te bénir au-delà de ta spiritualité. Ce qui fait que Jésus n'est pas monté dans le ciel. Jésus est monté au-dessus des cieux. Et c'est là qu'il a établi chaque chose. Que quelqu'un ne vous trompe pas. Plus vous allez vers votre destinée, plus vous devenez spirituel. Ça signifie, c'est comme si Dieu dit, tu veux atteindre ta destinée. La condition que je te donne, c'est que plus tu vas vers ta destinée, plus tu dois te spiritualiser. Je dis encore un autre terme, la vie chrétienne est spirituelle. Comme le carburant est utile à un véhicule, c'est que c'est la spiritualité permet à quelqu'un de jouir pleinement de la grâce. D'autres personnes ne jouissent pas de la grâce parce qu'ils n'arrivent pas à être spirituels. C'est fait que la grâce devient comme un carburant qui permet à quelqu'un de rouler facilement. Mais là où quelqu'un n'est pas spirituel, c'est comme si on doit le bousculer à tout moment. Tu dois prier, tu dois jeûner. Parce qu'il ne comprend même pas pourquoi il doit prier. Pour lui, c'est la souffrance. Pour lui, il a des problèmes dans le mariage. Pour lui, les enfants n'écoutent pas. Alors que la spiritualité, c'est un objectif avec Dieu. Si tu ne deviens pas spirituel, tu vivras certaines frustrations dans ta vie. C'est comme si vous dites, il y a un pays où coule le lait et miel, il y a un pays où vous serez heureux. Mais vous ne vous rendez pas compte que pendant que vous y allez, je tue petit à petit votre chair, parce qu'elle ne peut jouir de cette dimension-là qu'une personne qui arrive à devenir spirituelle. C'est pourquoi il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit. Je vais dire en d'autres termes ceci. Quelqu'un qui est spirituel, parfois il n'a même pas besoin de prier. Parfois, il n'a même pas besoin de prier. Parce que le fait d'abord de devenir seulement spirituel, ça signifie que le seul combat que tu peux avoir, c'est un combat spirituel. Ça signifie que le diable utilise 3 choses pour combattre quelqu'un. 1, il utilise le péché. 2, il utilise la chair. 3, il n'a plus rien à utiliser. Lui-même doit venir t'attaquer à l'esprit. Ça signifie que lorsqu'il dit le péché, toi tu commets le péché, lui n'est pas là. Il a seulement laissé le péché pour jouer avec toi. Demain tu tombes, demain tu insultes, demain tu critiques, tu es habitué à ça. Et tu ne fais que pécher le matin. Seigneur, pardonne-moi, tu es miséricordieux. Il est miséricordieux. Mais le fait de vivre constamment dans le péché, tu perds quelque chose. Il te pardonnera, mais il ne te fera pas confiance pour certaines choses. Pour faire certaines choses avec Dieu, ça demande la confiance. Pécher, tu pécheras. Pardonner, tu pardonneras. Mais la confiance diminuera à un certain moment pour certaines missions. Il y a des gens que Dieu ne peut pas utiliser pour certaines missions. Parce qu'il n'a pas confiance en eux. Il joue encore avec le péché. Il y a d'autres personnes aussi à leur niveau. C'est simplement leur chair. Il lutte tellement avec la chair qu'il parle comme Paul. Il dit, je sais que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, valu au péché. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je connais que c'est mal, je le fais. Ce que je connais que c'est bien, je n'arrive pas à le faire. Alors ce que moi je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui n'est pas à l'extérieur. C'est le péché qui vit dans ma chair. Il dit, je prends plaisir, selon l'homme intérieur, à la loi de Dieu. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Il écrit, esclave que je suis, qui me délivrera de cette chair. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un dit amen. Ça signifie que Satan, lui, ne t'attaque pas
il agit seulement sur ta chair. Il y a quelque chose qui est en toi qui te rend, qui te permet de ne plus te contrôler. Le bien que tu connais, tu ne le fais pas. Le mal que tu es, tu le fais. Un jour, on allait faire l'évangélisation. J'étais encore jeune. J'ai dirigé le département d'évangélisation. Et on allait de maison à maison pour évangéliser les gens. J'étais étudiant en 3e radio en sciences biomédicales. Et des moments, j'ai fuyé les cours et j'allais gagner les âmes. On avait gagné à peu près 600 âmes dans moins de 3 jours, dans une équipe de 400 personnes. Donc, on n'attendait pas que l'Église organise. C'était vraiment l'amour qu'on avait pour Dieu, les ailes qu'on avait pour Dieu. On est allé avec mon équipe quelque part dans la maison d'un blanc, si je peux parler comme ça. Et lorsqu'on est arrivé, on a trouvé la sentinelle. Et lorsqu'on a trouvé la sentinelle, on a commencé à dire à la sentinelle, écoute, nous on veut entrer, parler à ces blancs-là. Et la sentinelle a dit, mais vous allez entrer ici, parler à mon chef, vous n'allez pas entrer. Je lui ai dit, écoute, comme toi tu ne veux pas, ton sang en toi, son sang en toi va tomber sur toi. Toi, tu refuses de nous faire entrer. Lui aussi me répond, aussi longtemps que moi je suis à la porte ici, vous là, avec votre Bible là, venir évangéliser cet homme ici, vous n'allez pas entrer. L'autre ami s'est fâché. Il a commencé à dire, toi tu vas voir, le sang que son sang là va tomber sur toi. Il a dit que son sang tombe sur moi. Mais vous, entrez ici, avec votre Bible là, vous n'allez pas entrer. Et puis après on a fait quelques pas. Et puis le Seigneur m'interpelle. Il me dit, mais pourquoi vous voulez gagner le monsieur qui est là à l'intérieur? Est-ce que vous êtes rassuré que celui qui est à la porte ici me connaît? Qui vous a dit que l'âme de cet homme qui est à l'intérieur, devant moi, c'est différent de ces pauvres messieurs que vous laissez ici? Alors finalement, le Seigneur voulait nous dire, faire voir que lorsque lui gagne les âmes, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de jaune. Une âme, c'est une âme devant le Seigneur. Amen. Et le Seigneur a commencé à nous enseigner la valeur de l'âme. Même celui qui a la porte, il a de l'importance devant lui. Même celui qui en a, celui qui n'en a pas, celui qui a étudié, celui qui n'a pas étudié, Dieu, lorsqu'il regarde une âme, il a besoin de cette âme-là. Quelqu'un dit amen très bien. Tout comme toi aujourd'hui qui entends cette parole, Jésus a besoin de ton âme. Quel que soit ce que tu es, tu sois noir, tu sois blanc, tu sois riche, sache que Dieu t'aime, il a besoin de ton âme. Amen. Et puis on a fait demi-tour, et puis nous l'avons appelé. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai montré les 4 lois spirituelles, Campus pour Christ, et je commençais à lui expliquer. Quelque part, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il pleurait envers moi. Le monsieur là qui parlait avec arrogance, il a commencé à pleurer lorsqu'on a commencé à présenter l'évangile. Mais l'évangile a une puissance. Amen. J'ai dit que l'évangile a une puissance. Amen. Avant qu'on termine les 4 lois spirituelles, il dit, tel que vous me voyez, chaque fois que je reçois mon salaire, j'oublie ma maison, j'oublie ma femme, j'oublie mes enfants et je cours vers les prostituées. Ce n'est que lorsque tout l'argent se termine que je pense de nouveau à ma femme et à mes enfants. Alléluia. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et pendant que vous prêchez, et j'utilisais ces versets-là, le bien que je connais, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je hais, je le fais. Et si je le fais, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui agit dans ma chair. Et pendant que je continue à parler, il a donné sa vie à Dieu. Il s'est mis à genoux. Il a dit, homme de Dieu, un jour, mon fils est mort à l'hôpital parce qu'il lui manquait ne fût-ce que $20 pour acheter les masters de sang. Et mon fils est mort. Mais malgré que mon enfant était mort, j'ai dit, je ne veux plus boire, je ne veux plus faire ce que je faisais. Mais j'ai encore recommencé. Et on a prié pour lui. Après avoir prié pour lui, il a donné sa vie à Dieu. Il est devenu notre disciple. Il a commencé à prier et toutes ces choses-là étaient tombées. Vous voyez à ce niveau-là, il n'avait pas affaire d'abord à son esprit. Satan avait affaire à sa chair. Aussi longtemps que sa chair n'était pas crucifiée, cet homme pouvait regretter, demander pardon, demain encore recommencer. Donc c'est comme un arbre que vous coupez, mais aussi longtemps que les racines sont là, lorsque la saison va, une autre saison va changer, la pluie va commencer à pousser, la même chose, ça va revenir.
C'est pourquoi, lorsque tu laisses Dieu crucifier ta chair, c'est comme si tu as déraciné l'arbre avec ses racines. Quel que soit le moment difficile, ça ne reviendra jamais. Et c'est lui qui dit Amen très bien. Quel est Vous avez constaté, si vous avez vaincu le péché, vous avez crucifié votre chair, Satan sera obligé de vous attaquer esprit par esprit. Esprit par esprit. Et c'est à ce niveau-là que votre esprit peut connaître des combats. Mais de manière générale, plus vous allez vers votre destinée, plus le Seigneur vous rend spirituel. Il veut que le jour où vous entrez dans votre destinée, vous êtes des hommes affranchis. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Et vous allez constater, tel que je vous ai expliqué, il y a d'abord ton Égypte, il y a le Canaan, et puis il y a la terre promise. Il y a les corps, il y a l'âme, et il y a l'esprit. Je continue toujours avec ma démonstration. Ils ont pris combien de jours après l'agneau pascal pour quitter l'Égypte? Moïse a pris l'agneau, il a mis le sang à couler. Ça a pris combien d'années pour qu'il quitte? Hein? Ça a pris moins de 24 heures. Ils ont été délivrés moins de 24 heures physiquement. Mais lorsqu'on les a amenés dans le désert, ils ont quitté le désert après 40 ans. Le corps est délivré dans une journée, mais l'âme a besoin de 40 ans pour quitter le désert. Ce qui fait que la délivrance du corps est plus facile que la délivrance de l'âme. Les liens du corps, tu peux les briser aujourd'hui, demain ça disparaît. Mais les liens de l'âme, ça peut prendre une vie. Donnez-moi un bon amen. Amen. Si quelqu'un tombe malade, je suis médecin, vous lui donnez un produit, il va boire. Après 3 jours, son système immunitaire va réagir. Si quelqu'un est blessé, vous allez mettre le méthylochrome, l'alcool, vous bandez. Dans moins de 2 semaines, ça se cicatrise. Mais si quelqu'un est blessé dans son âme, même lorsqu'il était célibataire, même lorsqu'on le marie, il peut te raconter les mêmes histoires. Ma mère m'avait fait ceci, telle personne m'avait violé. Il va me raconter à son mari, il continue à vivre ça. Parce que les blessures du cœur sont beaucoup dures à guérir que les blessures du corps. C'est pourquoi lorsque votre âme est blessée, faites attention. Dieu a pris 40 ans pour que l'âme d'un homme quitte le désert pour entrer à Canaan. Ce qui fait que, et négligez pas ce que j'ai dit, si l'âme correspond au désert, Dieu avait besoin d'un désert pour guérir l'âme. Il n'avait pas besoin d'un Canaan. Pendant que toi tu vois le désert, Dieu ne voit pas le diable, il ne voit pas le combat. Il voit l'état de ton âme. C'est lui ton premier ennemi. Il n'y avait pas Satan, il y avait ton âme. Il dit, je les ai frappés de la faim. Je les ai frappés de tout, afin que l'homme sache que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Il y a des moments où ton âme, ce n'est pas seulement le diable. C'est Dieu qui le trouve tellement dur, tellement incrédule, tellement perdu qu'il a, tu as besoin d'un désert pour être restauré. La Bible dit considérer comme objet d'une joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Ça signifie comment quelqu'un sera dans la joie lorsque Dieu le soumet dans une épreuve. L'épreuve n'a jamais été bien pour nous tous ici. Mais je vous assure, dans la manière dont lui, Dieu réfléchit, ce que vous vous appelez combat, parfois ce n'est même pas un combat, c'est un traitement de votre âme. Tout ce que vous avez subi, tout ce que vous avez laissé entrer, ça peut vous empêcher d'entrer dans votre Canaan. Alors il faut un désert pour vous faire ça. Vous savez, je vois beaucoup de gens venir à l'église. Papa, moi je n'ai pas payé Minerval. Papa, moi j'ai des problèmes. Papa, tu peux m'aider. Et tu peux recevoir 80 personnes dans une journée, mais tu reçois seulement 10 qui peuvent te dire, prie pour nous, jeûne pour nous. Les autres ici, je n'ai pas payé ma maison.
Je n'ai pas personne pour payer pour moi les études. L'autre là, tu n'auras peut-être que 10 ou 20 qui viennent réellement, ils ont besoin de Christ. Les autres ici sont dans leurs problèmes matériels. Et le Seigneur me disait, il y a des gens à ne pas aider. Ça peut vous choquer. Lorsque moi, Dieu, je veux les apprendre quelque chose, tu les aides, tu bloques mon processus. Il y a certains, vous savez, comment je peux dire, les gens qui sont devenus grands avec Dieu sont des personnes qui ont compris leurs épreuves. Ils n'ont pas tout mis sous les diables. Quelqu'un a dit quelquefois, on a trouvé les diables en train de pleurer. Et on a dit, mais tu pleures quoi au coin de l'avenue? Et le diable a dit, non, moi je pleure parce que tout ce qui arrive aux chrétiens, c'est moi. Écoutez-moi, je vous dis des choses vraies. On a dit, cesse de pleurer parce que le chrétien m'accuse dans tout. Même là où eux-mêmes sont conscients de leurs réactions, c'est toujours moi. Écoutez-moi, je vais lentement. Vous savez, lorsque vous devez aller vers votre destinée, il y a toujours la part de Dieu, il y a toujours votre part. Vous comprenez? Il y a votre part. Ne mettez pas tout au nom des esprits. Moi, je chasse les démons de la terre, du ciel, des eaux, des sirènes, et je veux même les chasser. Mais je vais faire la part des choses. Montrer aux chrétiens qu'ils ont une volonté, qu'ils ont une intelligence. Dieu ne viendra pas prier à leur place. Dieu ne viendra pas croire à leur place. Il y a des choses que toi tu dois faire que Dieu ne fera pas. Il y a des choses que Dieu fera. Toi tu n'es pas en mesure de faire. Alors ce que toi tu dois faire, fais ça d'abord. Prie, crois, jeûne là où il te demande de le faire. Lui viendra faire ce qu'il aura à faire. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Quelqu'un dit amen très bien. Dieu chasse les démons. Mais Dieu ne chasse pas l'âme. Dieu nous permet de lier les démons. Mais Dieu ne demande pas de lier l'âme. Le combat des démons, on les chasse, ils quittent le même jour. Tous les démons des eaux de l'Égypte, tous les démons des fleuves de Nul, tous les démons qui bloquaient les enfants d'Israël, ils les ont chassés dans une journée au travers le sang de l'agneau. Ils ont mangé la chair de Jésus, qui est l'agneau pascal. Ils ont mis le sang sur les linteaux. Tous les esprits qu'il y avait dans l'Égypte ont lâché les enfants d'Israël. Il y avait la puissance des eaux. C'était le Nil, là où on sacrifiait les enfants. Le monde des sirènes. Il y avait la puissance de la terre, là où Pharaon travaillait. Il y avait l'aigle qui avait la tête d'un homme, qui était le dieu soleil qu'on appelait les rats. Ça signifie en d'autres termes, Dieu, Moïse a combattu dans les trois axes. Il a combattu les puissances des eaux, il a combattu les puissances astrales qui est le soleil, et il a combattu les puissances de la terre, parce que Pharaon utilisait le bâton qui est le serpent. Dans une seule journée, tout a été ébranlé. Mais lorsqu'il fallait maintenant libérer l'âme, Dieu a vu qu'il n'y avait pas de démons à chasser. Il n'y avait pas de démons à chasser. Il y avait une âme à traiter. Écoute-moi, toi qui m'entends. Pour atteindre ta destinée, tu as besoin de la restauration de ton âme. Écoutez-moi, je peux le dire dans plusieurs langages spirituels. L'homme a combien de parties? Est-ce que vous pouvez me citer les trois parties? L'esprit, âme. Maintenant, lisez. On dit toujours le corps physique et puis on dit le corps spirituel. On n'a jamais dit le corps âme. Vous n'avez jamais posé des questions. On dit le corps spirituel, l'esprit a un corps. Le corps physique a un corps. Mais lorsqu'on parle de l'âme, on ne dit pas le corps de l'âme. J'explique encore. L'homme ayant trois dimensions, l'esprit a besoin d'un corps pour te rendre conscient du monde spirituel. Le corps physique a besoin d'un corps physique au moyen des sens, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, à te rendre conscient du monde physique. Maintenant, c'est comme si nous avons deux mondes. Le monde physique pour le corps, le monde spirituel pour l'esprit. Maintenant, au milieu, il y a le management de l'âme entre deux mondes. Ça signifie que tu es appelé à vivre dans deux mondes. Le monde spirituel, là où tu rencontres Dieu, là aussi les démons t'attaquent,
et le monde physique, là où tu roules, là où tu as des enfants. Maintenant, ton âme est au milieu parce qu'il y a un management de l'âme entre les deux mondes. Il y a des échanges entre les deux mondes. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, pas dans la chair. C'est avec ton corps spirituel que tu adores Dieu. C'est avec ton esprit que tu sers Dieu. Mais tout ce que tu fais dans le monde spirituel doit se manifester dans le monde physique. Mais le management se fait au niveau de ton âme. C'est pourquoi Satan n'attaque pas beaucoup l'esprit, il n'attaque pas beaucoup le corps, il attaque beaucoup l'âme. Il fait la guerre à l'âme. Si l'âme est touchée, les transactions entre les deux mondes sont bloquées. C'est comment je veux dire? Ça signifie que lui n'a pas besoin d'aller t'attaquer dans le monde spirituel là où il y a Dieu. C'est un combat difficile. Il n'a pas besoin de venir dans le monde physique parce que Satan est esprit. Tout ce que lui peut faire, d'amener le découragement, d'amener les soucis, d'amener la dépression, il sait que si tu vis dans ces choses-là, les transactions entre les deux mondes sont bloquées. Ta vie ne changera pas. Et c'est comme ça que j'ai vu certaines personnes en train de tourner comme ça. Et Dieu me disait, ouvre cette porte-là, qu'ils entrent de l'autre côté. Ils étaient en train de tourner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la dépression, demain, c'est les soucis, demain, c'est la contradiction, demain, ils sont dans le noir, demain, ils descendent dans un petit trou, demain, ils rigolent, le soir, ils pleurent. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ton âme ne va pas être tourmentée comme ça. L'âme a une grande signification. Que Dieu te donne la paix, il te donne la joie. Je dis encore, tu ne peux pas avoir une âme frustrée à tout moment. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis dans le monde. Ta vie dépend de Christ. Amen. J'ai besoin de 3 personnes. Venez. Viens aussi. Vous 3 venez. Rapidement. Mets les mains comme ça. Que Dieu restaure ton âme. Amen. Dis à Maître qu'il restaure ton âme. Venez. Venez rapidement. Je vais vous expliquer des choses qui vont vous tourmenter un peu et vous allez comprendre la place de l'âme dans votre vie. Dis à ton voisin le mouvement transactionnel de l'âme. Dis-lui, il y a 2 mondes. Où tu vis. Dis-lui avec ton esprit dans le monde spirituel. Dis avec ton corps dans le monde physique. Dis-lui, au milieu là. Il y a ton âme. Fais attention. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le plus géant, mets-toi ici, pour qu'on te voie aussi. Dis, je suis l'esprit. Que Dieu te bénisse. Toi, tu approches. Dis-lui, je suis l'âme. Je suis l'âme. Ok, approche. Je suis le corps. Oui, vous êtes tous des géants. Mais dépassez les gens. Hein? Moi, je symbolise le bon Dieu, mais vous me dépassez les gens. C'est quand même bien. L'homme fait de combien de parties? Nous avons selon leur taille, cela détermine leur importance devant Dieu. Celui-ci, il est l'esprit. Il contrôle et il maîtrise l'âme. Et l'âme aussi à son tour contrôle et maîtrise le corps. Le leadership de l'être est donné à l'esprit, mais l'influence de l'être est donnée à l'âme. J'explique encore. Ce qui est important dans l'homme, ce qui décide, qui commande, c'est la tête. La tête, c'est l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est le cœur de l'être. De la même manière, j'ai un cœur qui amène le sang même au cerveau. Mais le cœur ne décide pas, c'est ma tête qui décide. Ce qui fait que l'esprit a besoin d'un bon cœur pour bien fonctionner. L'esprit a besoin d'une bonne âme, d'un bon état d'âme pour manifester tous les potentiels. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Maintenant, cette âme ici, sa position à cheval entre le spirituel et le monde physique, ça a une grande importance. Ce qu'est le cœur pour toi, c'est ce qu'est l'âme pour Dieu. Et ce que c'est la tête pour toi, et ce que c'est l'esprit pour Dieu.
Ce qui fait que lorsqu'il est au milieu, il fait une transaction entre deux mondes. Est-ce que vous m'entendez très bien? Il fait une transaction entre deux mondes. Mets la main là-bas, mets l'autre main là-bas. Tout ce qui est spirituel, écoutez-moi très bien, ne peut pas se manifester dans le monde physique si lui ne fait pas un bon management. Donnez-moi encore un bon management. Tout ce qui est physique ne peut pas toucher à ce qui est spirituel s'il ne fait pas le bon management. Je m'en vais vous expliquer comment ça s'est fait. Lorsque Dieu crée l'homme, la Bible dit, il prend la poussière, c'est le physique. Et puis il fait quoi? Il souffle. La Bible ne montre pas là où l'homme a été créé de manière concrète. La Bible dit, lorsqu'il a pris la poussière, il a pris le souffle, il a soufflé. La Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante. C'est comme si l'âme n'existait pas, mais l'âme est née d'un choc entre le spirituel et le matériel. Lorsque Dieu souffle sur le matériel, il y a eu un choc et l'âme est née au milieu. Ce qui fait que cette âme qui est née est en quelque sorte mi-spirituelle et en quelque sorte mi-charnelle. Parce que sa fonction est de travailler avec les spirituels et aussi avec les charnels. Ce qui fait que l'âme d'une personne joue comme un jeu entre le spirituel et le matériel. Ce qui fait que l'âme telle que vous la voyez en matière de substance, c'est comme s'il a été préparé pour nous aider à comprendre le spirituel et aussi à saisir le matériel. Donc cette âme-là est une richesse pour chacun de nous parce qu'elle permet cette transaction. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que vous me suivez très bien? Ne joue pas avec ton âme. Tu risques de perdre ta destinée. Tu risques de compliquer même ta destinée. C'est pourquoi on ne peut pas t'amener de l'Égypte vers Canaan directement. Il faut un traitement de l'âme au niveau du désert. Le désert est fait pour l'âme. Maintenant, regardez ce que je vais vous expliquer. La Bible dit ceci. Dans les livres d'Éphésiens 1, de 2 à 3. Béni soit le Seigneur, le Père de qui? Tu n'arrives même plus à croire. Or, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça signifie impossible n'est pas difficile. Ce qui est difficile, tu peux le faire, mais ce qui est impossible, tu ne pourras pas. C'est pourquoi il y a des principes dont l'âme a besoin. L'âme a besoin de la foi. L'âme a besoin de l'espérance. L'âme a besoin de la paix. Tu n'es pas en paix. La transaction est bloquée à ce niveau-là. La transaction est bloquée. Les 1 million de dollars, tu l'as. Même si tu pars à l'ATM, aller consulter ton 1 million de dollars. On te donne même le chiffre, ça y est là. Mais il a fait seulement le code que ça sorte. 0. La machine bloque. Il y a un problème technique. 100 000 techniques problème. Satan sait que ton âme collabore avec ton esprit. Si Satan le fragilise, il bloque la transaction. Balancez les mains, balancez les mains. Est-ce que tu peux protéger ton âme un peu? Des blessures, tu peux protéger ton âme des choses. Vous savez, moi je suis parmi les gens qui mangent beaucoup lorsque j'ai des problèmes. Donc vous ne me trouverez jamais, vous me trouvez à la maison, je me lève le matin en train de commencer à me poser beaucoup de questions. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je mange et je prie. Posez la question à ma femme, je suis celui-là qui ne dorme pas sous la colère. Oh non, elle s'est fâchée et puis j'attends le matin. Toi tu connais combien de démons que moi je chasse? Elle est là, vous voyez que je suis en train de comprendre. Je la réveille. Réveille-toi. Tu sais que moi je chasse les démons. Arrangeons seulement maintenant. Ah non, réveille-toi. Je n'ai pas honte de te donner raison. Donc prends même la raison. Pourvu que nous dormions ensemble. Si je te donne raison, ça fait quoi? Ça ne me diminue à rien. Mais la nuit, sous le plan spirituel, mon esprit est en train de combattre, de délivrer les gens, de restaurer les gens. Et c'est pourquoi pour maîtriser certaines choses, il faut rester humble. Il faut t'en foutre parfois de certaines choses, avoir raison ou pas. Toi, tu cherches la paix. Moi, je n'ai pas besoin de la raison.
La raison n'amènera pas la paix. On peut te le donner, on te donne raison, et puis à la fin, il n'y a pas la paix. Moi, je cherche la paix. La Bible dit, cherchez la paix, poursuivez même la paix. Parce que lorsque Dieu dit ça, il sait que Satan est terrible. Dis amen et bien, je te prophétise amen. Et c'est pourquoi l'âme, telle que vous la voyez, vous devez la protéger. Quelqu'un dit amen, très bien. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Balance ta main. Prends ta main, mets sur les épaules. Tu vois, ça passe. Waouh, waouh. Il le rend possible. Il matérialise le spirituel. Il n'est pas là seulement pour que tu puisses aimer, chanter. Il est là pour provoquer une transaction hautement spirituelle pour que tu touches le matériel. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je peux vous choquer. L'âme a trois parties. L'âme a la pensée, l'âme a la volonté et l'âme a le sentiment. Quelqu'un dit amen très bien. Regardez-moi très bien. Vous voyez, hein, entre l'esprit et l'âme, le facteur de l'âme qui est tout près de l'esprit, c'est votre pensée, c'est cette main. Et le facteur de l'âme qui est tout près de votre corps, c'est les sentiments et la volonté au milieu. Ça signifie que l'homme est plus proche de l'esprit par sa pensée. Et par sa pensée, il est plus loin de son corps. L'homme est plus près de son esprit par sa pensée. Il est loin du corps par sa pensée, mais près, l'âme est près du corps par ses sentiments. À chaque fois que vous pensez, vous affectez directement votre esprit. Ce qui fait que la pensée qui vous spiritualise. Vous n'êtes pas homme spirituel parce que vous priez beaucoup, parce que vous lisez la Bible beaucoup, mais parce que vous pensez comme Dieu. Amen. Et Paul parlant, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point entendu, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne sont plus montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu nous a révélées par son esprit. Parce que l'esprit de Dieu sonde même la profondeur de Dieu. Et la Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître les choses qu'il a préparées pour nous par sa grâce. Et Paul dit, nous parlons de cela avec un langage spirituel pour les hommes spirituels. Parce que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et il dit quelque part, qui a connu la pensée de Dieu pour le juger? Et il répond, il dit, nous avons la pensée de Dieu. Ça signifie que c'est la pensée qui te rend spirituel. Si tu as des mauvaises pensées, tu as des choses mauvaises dans ton cœur, c'est là que ta spiritualité est en jeu. Waouh, 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 waouh. Ce qui fait que à chaque fois que vous affectez le monde spirituel, opérez au niveau de votre pensée. C'est pourquoi la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. En réalité, la vie ne vient pas du cœur, la vie vient de l'esprit. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La pensée fait partie du monde de la chair. Mais la première dimension dans ton corps qui reçoit la vie de l'esprit, c'est ton corps, c'est ton cœur. Alors si tes pensées ne sont pas bien, tu fragilises ta spiritualité. C'est pourquoi Paul dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Pour toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. 1. Par la prière. 2. Par les actions de grâce. 3. Par les supplications. Qu'est-ce que Dieu fera? Il vous enverra la paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix gardera quoi? Vos cœurs et vos pensées en Jésus. Il continue en disant que tout ce qui est parfait, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de quoi? L'objet de vos pensées. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens ont écrit des livres sur la pensée positive. En réalité, ce ne sont pas des choses qu'ils ont inventées. Ils ont copié dans la Bible que
que tout ce qui est bon, c'est ce qui est positif. Ne vois jamais que tu vas mourir. Ne rêve jamais que tu vas abandonner tes enfants et seront des malheureux. Tu vivras longtemps. Tu es une belle créature. Dieu t'a préparé à des grandes choses. Même si tu as souffert hier, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Tu ne souffriras pas toute ta vie. Je dis que tu ne souffriras pas toute ta vie. Donne-moi un mot, amen, je prophétise. Écoutez-moi. J'entendais le Seigneur me dire, il vous restaurera les années qui ont été dévorées par les sauterelles, par les bazars. Dieu ne permettra pas la vie de quelqu'un soit toujours des pleurs, des pleurs, des pleurs. Non, ce n'est pas le Dieu que moi je connais. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu as pleuré. Il y aura un temps où tu vas jouir de la grâce de Dieu. Et c'est lui qui dit amen, je prophétise. Je ne vous raconte pas les histoires. Je l'ai vu dans ma vie. On a vu cela dans la vie avec moi et mon épouse. Mais lorsqu'on a fait confiance en Dieu, Dieu a changé les saisons. Ta saison changera. Ta saison changera. Dis amen bien. Amen. Les choses changeront. Mais ton âme, avec ta pensée, qui affecte ton esprit, lorsque tu penses mal, tu penses négativement, tu doutes dans ton cœur, rien ne se fera. La Bible dit en vérité, je vous l'ai dit, ayez foi en Dieu. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi. Si tu ne doutes pas en ton cœur, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes maintenant des promesses de Dieu? Pourquoi parfois tu es dans le noir? Parfois lorsque tu es dans la prière, tu sens qu'il est là. Mais après tu demandes, est-ce que tu es là? Il n'est pas dans le sentiment. Il doit rester dans ta pensée. Le sentiment change selon les circonstances. Mais la pensée de Dieu ne change pas. Si tu l'as, il ne changera pas. Bon, je sens aujourd'hui, je n'ai pas senti Dieu. Tu as même senti que tu as chaud. Tu as même senti que tu es tombé. Tu peux tomber, te réveiller avec le même démon. Tu as besoin de croire dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de sentir si tu as froid, tu as chaud. Il est là, tu crois, il est là. Non, d'habitude, lorsque je lève le main, je dois sentir comme si dans la tête comme ça. Non, Dieu n'est pas dans le monde des sentiments. Lorsqu'il fait froid, tu vas mettre ton pull, on ne va même pas te le dire. Lorsqu'il fera chaud, toi-même tu vas l'enlever. Parce que ton comportement est dicté par ton extérieur. Mais Dieu ne travaille pas avec l'extérieur. Dieu travaille avec la révélation. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse nuit, la révélation ne dépend pas des sentiments. Dieu n'est pas sentimental. Il dit, je suis derrière ma parole. Je ne suis pas dans tes pleurs, dans tes sentiments. Je suis dans ma parole. Tu peux pleurer sans ma parole, je n'agirai pas. Tu ne peux pas pleurer en appliquant ma parole, j'agirai. Amen. Il est dans le passé, maman. Nous sommes en train de prêcher nous tous. Vous recevez, non? Vous êtes tous des serviteurs de Dieu. Ils sont des serviteurs de Dieu. Je vois. Ils feront votre fierté. Ils sont des enfants, pendant qu'ils sont à l'église, Dieu met des choses en eux. Donne-moi un bon amen. Après un temps, même ceux-là que vous voyez ici, ils ne vont pas rester en Belgique ici. Ils vont partir. Ce que vous avez mis en eux, ça ne quittera pas. Là où les autres se droguent, là où les autres deviennent pervertis, mais eux ne seront pas comme ça. La sémence là qu'ils sont en train d'entendre est en train de les élever. Donne-moi un bon amen. Le meilleur investissement dans la vie d'un enfant, c'est mettre la sémence de Dieu dans son âme. La Bible dit, apprends à un enfant lorsqu'il est enfant, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera pas. Dis amen très bien, dis amen très bien, dis amen très bien, dis amen. Alors, j'ai parlé du mouvement transactionnel de l'âme. Il est là comme ça. Il va là-bas. Tu deviens un homme charnel. Il pense qu'à tout ce qui est charnel. Il bascule là-bas. Tu deviens un homme spirituel. Ce qui fait que la spiritualité est déterminée par le mouvement de ton âme. Écoutez-moi très bien. Ce qui fait que votre âme bouge. C'est vous-même qui, si vous commencez à avoir de mauvaises pensées, il commence à s'éloigner de la sainteté de Dieu. Il va vers ta chair.
on dit il est devenu un homme charnel. Maintenant, si vous commencez à jeûner, à prier, à vous sanctifier, il s'éloigne de la poussière, il va vers les spirituels. Alors que vous croyez que la transaction s'est faite au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit, c'est le présent. Vous l'avez déjà accepté, il est déjà en vous. Il ne pourra pas quitter en vous pour aller où? Il n'est pas un habitant temporaire. Il a dit, j'habiterai éternellement en vous. Mais vous ne bénéficierez pas de sa présence et de ses avantages parce que vous ne gérez pas bien votre âme. Vous laissez votre moi prendre les dessus sur le spirituel. Et c'est ce qui pose le problème. Votre moi agit beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et c'est pourquoi moi, si seulement on m'énerve, moi j'agis comme ça. Moi, vous savez, moi c'est moi, vous savez moi on m'a éduqué. Non, arrête un peu le moi. Arrête un peu le moi parce que tout se fait en fonction de ton moi. Tout doit se faire en fonction de la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu lorsqu'on m'énerve? La parole dit pardonne. Lorsqu'on s'attaque à moi, que dit la parole de Dieu? Pas toi. Pas toi. Donc ici, je ne vous prêche pas moi. Moi, je suis moi. Ici, je vous prêche la parole de Dieu. Et vous, et moi, nous sommes concernés ici. Amen. C'est-à-dire que je ne viens pas vous prêcher comme si moi-même je me prêche. Il y a des fois, je suis ici, je suis étonné de ce que je vous dis, parce que je ne l'ai pas écrit dans mon cahier. On me l'a donné ici. Donc, j'ai besoin de terminer, vite de prendre mon stylo, d'écrire. Donc, ça signifie un autre terme, si le moi disparaît et que tu marches avec la parole de Dieu, tu seras toujours vainqueur. Amen. Donnez-moi la même direction. Le mouvement transactionnel de l'âme permet à un homme d'atteindre facilement sa destinée. Et lorsque tu laisses ton âme dans des mouvements désordonnés, aujourd'hui tu es up, demain tu es down, demain dans un coin de la maison en train de pleurer, tu joues le jeu du diable. Laisse ton âme être affectée par le Seigneur. Laisse le Seigneur affecter tes émotions. Laisse le Seigneur affecter ton âme. À un certain moment, tu vas comprendre que la vie chrétienne n'est pas difficile. Quelqu'un me donne un mot la main. Amen. Quelqu'un peut mettre la main sur son cœur. Dis à Dieu, restaure mon âme. Dis-lui, restaure mon âme. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien, je commence à terminer. Je pose la même question. Qui peut me réciter le psaume 23? Ah? Oui. 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 Wow. Et voilà. Il restaure et maintenant moi je change, il me conduit et puis il restaure mon âme. Ça signifie que si l'âme n'est pas restaurée, Dieu aura difficile à conduire cette âme. Ça signifie que l'âme te permet de comprendre la direction divine. Ça signifie que tu vas vers ta destinée avec un Dieu. Mais ces dieux-là visent beaucoup la restauration de ton âme parce que les directives divines dépendent d'une âme restaurée. Une âme qui n'est pas restaurée, Dieu peut même arriver là-bas, lui reste ici en train de chercher Dieu. Ça signifie que David avait compris qu'il est mon berger parce que la brebis suit le berger. Mais le berger a facilité de lui amener là où il y a le vert pâturage, que lorsque l'âme de la brebis est restaurée, il est vrai que tu auras la puissance. Il est vrai que tu auras l'onction. Mais ce que Dieu veut, d'abord que ton âme soit restaurée. Alors tu comprendras comment il te conduit. Là où il y a l'onction, là où il y a la puissance, là où il y a le vert pâturage. Et ce qui fait que la restauration de l'âme est très importante pour atteindre sa destinée. Et je vous pose la même question, je suis en train de terminer. Écoutez-moi, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, dans combien de jours? Combien de jours? Un jour. Combien sont morts? Personne, maman dit, personne. Il n'y a pas eu de danger lorsqu'ils ont quitté physiquement. Personne même s'est blessé. Dieu a fait tout le travail. Mais lorsqu'ils ont quitté le désert, combien sont morts? Ah? En réalité, tous. De cette génération-là, il n'y a eu que deux avec une nouvelle génération.
Où est-ce que les gens meurent lorsqu'ils vont vers leur destinée? Hein? En Égypte? Vous avez vu que lorsque vous lui avez donné votre vie comme Seigneur et Sauveur, il n'y a pas eu de mort. Hein? Mais là, lorsque vous êtes entré dans le Seigneur pour aller atteindre votre destinée, les gens avec qui vous êtes convertis, d'autres sont en train de faire n'importe quoi dans le monde. Hein? Et il y a des gens qui ont abandonné la Bible. Hein? Dans les déserts comme ça, ah, le Dieu là, nous sommes fatigués, ces histoires. Allez, ah, va là-bas. Ah, mon mari m'a fait ceci, même plié. Ah, cet enfant-là, je ne vois pas les changements. Ah. C'est facile d'être chrétien, mais c'est difficile d'être un chrétien qui atteint sa destinée. Demeurer dans la chrétienté, comme il est dit. Et le plus grand combat qui nous tue, c'est le combat de l'âme. C'est pourquoi je vois Dieu mettre les boucliers sur votre cœur. Amen. Tu sais, toi, Dieu ne permettra plus qu'on te blesse. Il ne permettra plus que tu vives certaines choses. Je vois les boucliers sur ton cœur. Et tu sais, le bouclier, c'est quoi? Il y a 3 types de foi. Il y a la foi qui nous conduit au salut. Il y a la foi comme don, mais il y a la foi comme arme. La foi comme arme, c'est un bouclier pour éteindre les traits enflammés du diable. Qu'est-ce que c'est les traits enflammés? Ce sont des paroles là que tu as comme des monologues pour toi-même. Ah, il a dit comme ça, donc pendant qu'il m'a dit comme ça, lui pensait comme ça. Ah, moi aussi. Et puis tu pars, tu arrives là-bas. Et la voix te dit, toi tu crois vraiment la manière dont il t'a traité là, c'est comme ça qu'on peut traiter une femme ou bien un mari. Rentre aussi, dis-lui aussi. Et puis tu es déjà parti, et puis dans la voiture, tu essaies de démarrer, puis ah, tu arrêtes la clé, tu rentres encore. Qu'est-ce que tu avais dit? Il avait déjà parlé. Tu entends de voix. Parfois tu crois que ce sont des voix à toi, c'est toi-même. Non. Ce sont des traits enflammés. Alors si tu n'as pas le bouclier de la foi, là où tu peux dire Satan, tu n'as aucun pouvoir sur ma vie. Amen. Tout ce que tu veux me dire là, Christ a vaincu à la croix. Je ne suis pas un malheureux. Amen. Satan, cet homme-là dont tu parles, c'est mon mari. Le père de mes enfants, d'ailleurs, je l'ai déjà pardonné. Cet homme-là, je l'ai aimé. Peu importe ce que lui a dit. Seigneur, toi tu connais. Je continuerai à l'aimer. Tu sens, ça vient, ça tape sur le bouclier. Ça rentre. Ça rentre. Sinon, tu seras dans les rancunes, dans le rancœur, dans la vengeance. Toi, tu m'avais dit, tu vas garder une parole pendant 3 ans. Le jour où tu vas faire sortir cette parole-là, la personne me dit, est-ce que j'avais dit ça? Si j'avais dit ça, pardonne-moi. Hein? Moi, j'avais gardé. J'avais gardé. Et Satan joue avec ton âme dans ces histoires-là. Bon, même si tu m'as insulté, qu'est-ce que ça va me faire? Est-ce qu'on va écrire ici que tu m'as insulté? Moi, je monte les avions, je donne les anges, j'aide les orphelins. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Donc, je n'ai pas ces temps-là. J'ai commencé à dire, qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Mon cœur à moi, ce n'est pas pour garder les gens. Donc, tu n'as même pas cet espace-là. C'est comme si je te donne un endroit dans mon salon. Donc, toi, tu es mon ennemi, tu dois être en dehors de mon cœur. C'est Dieu qui doit occuper mon cœur. C'est sa mission qui doit être dans mon cœur. C'est sa vision qui doit être dans mon cœur. C'est sa puissance qui doit être dans mon cœur. Le reste là ne changera pas ma vie. Et c'est pourquoi, écoutez-moi très bien, beaucoup de personnes qui ne pardonnent pas, il y a un problème qui arrive dans leur croissance. Le manque de pardon est une preuve à un certain moment de manque de croissance. Il y a certaines personnes, ne les gardez pas, pardonnez-les, laissez-les faire leur vie et vous continuez à suivre votre chemin et les directives de Dieu. Un point, un trait. 2. La plupart des chrétiens qui ont des combats au niveau de leur âme, ils ont des problèmes émotionnels non résolus. Et ces problèmes-là, à chaque moment là où Dieu veut les amener, ces problèmes-là se réveillent dans leurs émotions. Et ça bloque leur esprit. Et l'esprit ne sait plus monter dans les hauteurs de la communion avec Dieu, vivre la puissance de Dieu et provoquer certains transferts dans leur esprit. Écoutez-moi très bien. Que Dieu restaure vos âmes. Que l'âme soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Que l'âme soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Je dis que l'âme soit guérie dans le nom puissant de Jésus. Que l'âme reçoive le baptême de feu dans le nom puissant
ton âme. La Bible dit ne te souviens plus des événements passés. Oublie ce qui est ancien. Il dit voici je suis au point de faire quelque chose. Depuis que tu as grandi, là où on t'a détruit, là où on t'a violé, là où tu as perdu quelque chose de grand, ce soir, mets ta confiance à l'Éternel. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est quoi? C'est l'esprit qui est au fait notre destinée. Et l'âme, c'est quoi? Les lieux saints. Je vous pose la question, il y avait quoi dans le lieu saint? Je termine par là, on va continuer demain. Il y avait quoi? Hein? Il y avait le chandelier, où il y avait le 7 lampes. Marie Génie, il y avait aussi le pain des propositions. Écoutez-moi très bien. Les deux sont des symbolismes. Le pain était la parole de Dieu et le chandelier était le Saint-Esprit. On ne les a pas mis dans le parvis, on les a mis dans le lieu saint. Écoutez-moi très bien, je vais continuer ça demain. Il y a 3 lumières dans le temple. La lumière naturelle, c'est au parvis, le soleil de tout le monde. Au niveau de l'âme, qui est le lieu saint, il y avait le chandelier. Et dans le Shekinah, il n'y avait pas de lumière. D'ailleurs, lorsqu'on entrait, il n'y avait même pas de meubles. Il n'y avait que l'arche dans le noir. Ce n'est qu'après que le sang tombait sur le propitiatoire et que Dieu a grillé ce sang-là que la lumière apparaissait. Et la lumière qui était dans le Shekinah était une révélation. Et ce qui fait que même le mot Shekinah signifie le Dieu qui n'était pas là, mais qui se manifeste de manière visible sous les tabernacles, où tout le monde peut le voir. Mais pour atteindre cette lumière inaccessible, Dieu ne vous les donnera pas si dans votre âme, il n'y a pas 2 sortes de lumière. La lumière de la parole et la lumière du Saint-Esprit. Et ce qui fait que la lumière du chandelier, c'est la lumière qui nourrit l'âme. Et la parole pain, c'est la lumière qui nourrit l'âme pour que l'âme monte, saisisse la dimension de Dieu. Et c'est pourquoi pour guérir votre âme, vous avez besoin de la lumière du chandelier, qui est le symbolisme de cette dimension du Saint-Esprit, et vous avez besoin du pain. Et si vous entrez en profondeur, le Saint-Esprit, c'est l'image du vin. Le vin symbolise le Saint-Esprit. Et le pain symbolise Christ. Ce qui fait que là où il y a le pain, il y a le vin. C'est le principe de la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est la Sainte Seine? C'est la nourriture qui solidifie l'âme pour permettre à l'âme d'atteindre des dimensions et des hauteurs spirituelles. Et ce qui fait que spirituellement parlant, j'ai besoin que Dieu allume sa lumière dans votre âme. J'ai besoin ce soir que la parole de Dieu qui est la nourriture solidifie votre âme. Vous avez été beaucoup blessés. Vous avez été beaucoup humiliés. On a pris votre valeur. On vous a montré que vous n'êtes pas important. Laisse-moi vous dire, vous n'êtes pas ce que le monde a dit que vous êtes. Vous n'êtes même pas ce que vous croyez que vous êtes. Vous êtes ce que Dieu a planifié depuis la fondation du monde. Quelqu'un dit amen très bien. Ne te regarde pas en fonction des gens. Le Seigneur t'a aimé depuis le sein de ta mère, comme il avait aimé Jérémie. Il dit avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais choisi. Ton appel ne vient pas de nom, ton appel vient de Dieu. Pendant que tu es dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait choisi. Il t'a appelé prophète. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Et il te parle ce soir. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de tes blessures. Réveille-toi de tes rejets. Réveille-toi de ta dépression. Là où on t'a rejeté, Dieu t'a accepté. Là où on t'a insulté, lui, Dieu t'a justifié. Là où on t'a rejeté, lui, Dieu t'a accepté. Donne-moi un bon amen, je termine. Tu sais, Dieu permet le rejet dans ta vie. Pour que là où on t'a jeté, pour que lui vienne te ramasser. Là où on t'a jeté, lui vient te ramasser. Il te fait ça. Là où on t'a piétiné, lui dit, ah, ce qu'on a piétiné là, ça a de la valeur pour moi. Et écoute-moi, je vais te le prophétiser. Les gens qui t'ont rejeté, ils viendront te chercher là où ils t'ont rejeté. Ils ne te trouveront pas là.
Ils te trouveront là où Dieu t'a déjà élevé. La Bible dit la pierre qui est rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Pendant qu'ils bâtissaient, ils disaient que ça on n'aime pas. Ça ne nous plaît pas. On va construire avec ça. Mais lorsqu'ils ont terminé à construire, ils se sont rendus compte que la pierre qu'ils ont rejetée, ils ont trouvé qu'il était au niveau de la fondation. Écoute, Dieu t'a aimé. Tout ce que tu as vécu, c'était une épreuve. Cette année, c'est une nouvelle année. La Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Oublie ce qui est ancien. Je suis au point de faire quelque chose. Je vais tracer un chemin là où il y avait la solitude. Ne te sens pas seul. Le Seigneur t'a aimé. Il a permis des moments difficiles. Il a permis des combats difficiles. Il était au contrôle de chaque chose de ta vie. Et c'est lui qui te parle. Ne me vois pas moi. Je ne suis qu'un envoyé. Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime de l'amour éternel. Jamais il te délaissera. Il ne t'abandonnera pas. Malgré le combat que tu as, il est dans ces combats-là. Comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Il est la quatrième personne que le feu ne peut pas consumer. Le feu qui est dans ton moyen ne te détruira pas. Le feu qui est dans ton ménage ne te détruira pas. Le feu qu'on a allumé dans ton ministère ne t'arrêtera pas. Le feu qu'on a allumé dans la vie de tes enfants ne les brilleront pas. La Bible déclare Jacob que j'ai créé, Israël que j'ai formé, à qui j'ai dit tu m'appartiens. Lorsque tu traverseras le fleuve ne t'embrassera pas. Lorsque tu traverseras le feu ne te détruira pas. La Bible dit parce que tu as un grand prix à mes yeux. Je veux dire à tout celui qui est venu, c'est un jour nouveau pour toi. C'est un jour de foi pour toi. C'est un jour, oublie tout ce qui s'est passé. Il y a encore un miracle qui se produira dans ta vie. Ceux-là qui t'ont rejeté te chercheront, s'agenouilleront devant toi. Ils reconnaîtront que tu as le vrai Dieu. Il n'y a aucun problème sur la terre que Yahweh ne peut pas résoudre. Il s'appelle El Shaddai. Il est écrit quelque part, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible dit quoi? Il me conduit dans les verts pâturages, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que son bâton et sa houlette me rassurent. Deux, il dresse une table en face de mes ennemis. Écoute-moi, tes ennemis ne mourront pas. Ils ne mourront pas maintenant. Ils doivent te voir. Ils doivent voir ce qu'ils n'ont pas voulu. Parce que la table sera dressée aujourd'hui. La table sera dressée cette année. Dieu ne les tuera pas. Il les laissera en vie. Qu'ils voient ce qu'ils n'ont pas voulu voir. Qu'ils voient ce qu'ils ont bloqué. Ils doivent le voir. Et puis il te fera asseoir. Il prendra son huile aujourd'hui. Il le mettra sur ta tête. Et ta coupe à toi débordera. Et toi tu répondras en disant oui, le bonheur et la grâce feront quoi? M'accompagnera. Tu diras quoi? Le bonheur et la grâce fera quoi? M'accompagnera. Un jour, non. Tous les jours, non. Ça signifie le mois de juin, le mois de juillet, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. La coupe va déborder et la grâce va t'accompagner. Et c'est lui qui dit amen. Très bien. Et la grâce vient dans ta maison. C'est lui qui dit amen. Je prophétise que la grâce vienne dans ta maison. Que la grâce et le bonheur viennent dans ta vie à toi. Et je te parle comme un père, je termine. Sache que si tu es habitué à être maudit, à être critiqué, Dieu t'a donné une bouche. Il t'a donné une bouche. Je suis ton Père spirituel et je te bénis. Je te bénis. À la fin de ces cultes, que ta vie soit bénie. Tes enfants soient bénis. Ton mariage soit béni. Tes business soient bénis. Ton travail soit béni. Là où les autres se sont arrêtés dans ta famille, toi tu iras au-delà au nom de Jésus. J'ai dit, sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare dans ces pays, tu ne chercheras pas l'argent. L'argent te cherchera. Je maudis la pauvreté dans ta vie. Tu ne mourras pas pauvre. Je bénis ta vie à toi. Tout ce que tu vas toucher cette année,
ça va marcher. Même si l'année passée, ça ne marchait pas. Et c'est lui qui dit Amen, je prophétise encore. Il est écrit, mon serviteur montera, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera très haut. Tout ce qui t'a mené trop bas, cela soit arrêté dans le nom puissant de Jésus. Tout ce qui te faisait pleurer, que cela s'arrête dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui t'oppressait, cela sort des lâches. Et celui qui dit Amen est très bien. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Tout ce qui oppressait ton âme, lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Et celui qui dit 3 fois Amen, je sens le Seigneur te restaurer. 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 Je sens le Seigneur te restaurer là où tu es. Sois restauré. Sois restauré de la main sur ton cœur. Sois restauré là où tu es. Sois restauré de tes blessures. Sois restauré de tes oppressions. Sois restauré de tes combats. Zaïde Kenda, Zaïde Kenda, Zaïde Kenda, Zaïde Kenda, Zaïde Kenda, Zaïde Kenda. Sois restauré. Lève ta main droite. Le Seigneur restaure le cœur de quelqu'un ici. Il restaure le cœur de quelqu'un ici. Tu vas sortir avec une autre force. Seigneur, touche son âme, touche son âme. Il y a des épines que je vois qu'on est en train d'enlever sur ton corps. On enlève des épines. Tu avais des fatigues, tu avais des épuisements. Cela s'arrête maintenant. Touche le Saint-Esprit de Dieu. 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 Il y a une onction qui va toucher 3 personnes. 3 personnes. Je les vois toucher leur cœur très fort. Mais le Seigneur va toucher leur cœur. Il va les apaiser. Il va les apaiser. Enlève les épines. Enlève les épines. Enlève les épines. Enlève les épines. Touche les âmes. Oh Jésus. Touche les âmes. Touche les âmes. Il y a 3 personnes. Et Dieu leur donne un nouveau parler en langue. Vous n'avez jamais parlé cette langue-là. Elle vient apporter la lumière sur votre âme. La lumière du chandelier. La lumière du chandelier. La lumière du chandelier s'allume. 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 S'allume dans ton âme. S'allume dans ton âme. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il y a quelqu'un que Dieu est en train de baptiser maintenant. De baptiser du Saint-Esprit. Qu'il soit restauré. Qu'il soit restauré. Yahweh, qu'il soit restauré. Et je vois, on est en train d'enlever la douleur dans le cœur de quelqu'un. On enlève la douleur. Il y avait une grande douleur. Mets la main sur ton cœur. Le Seigneur est en train d'enlever cela. De restaurer ton âme. Ton âme soit restaurée. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Je vois une prison s'ouvrir. Je vois une prison s'ouvrir. Je vois une prison s'ouvrir. Je vois, on sort quelqu'un. On sort quelqu'un. Sors les encercles. Sors les encercles. Sors les encercles. Sors les encercles. Maintenant, 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 maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Je vois un serpent qu'on vient d'écraser. Qu'on vient d'écraser. Il est en train de vomir une alliance. Merci Jésus. 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 Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mimi. La maman qui est derrière, on peut la lever. Maman qui est derrière, on la lève. Oui. Oui, maman. Je vois dans sa main une Bible. Je vois dans sa main une Bible. Une Bible. Dans sa main une Bible. Dans une autre main, je vois on est en train de restituer des choses. Et le Seigneur me dit, tu as Dieu dans ta vie, tu pries beaucoup. Tu connais Dieu. Mais je vois dans la main droite, on est en train de restituer des alliances de tes enfants. On est en train de restituer ça. Restituer. Je ne sais pas si tu as combien d'enfants, mais je vois, on est en train, 9.
neuf, on est en train de tout restituer pour tes enfants. Dieu dit, par ta présence, tu as amené la délivrance à ta famille. Tes enfants n'auront plus à souffrir en dater de cet instant. Leur âme est récupérée au travers des alliances qu'on est en train de renouveler. Et maman Miguel va prier pour toi. Je vais prier pour toi. Lève ta main. Lève ta main. Seigneur, tu la connais. Tu connaissais ces moments. Seigneur, tout ce qui appartenait à sa postérité commence à être restauré, pour chaque enfant. Ils sont à neuf. Chaque enfant, en commençant par l'aîné jusqu'au dernier, touche, restaure, Merci Saint-Esprit de Dieu. Tiens-la, elle est sous l'océan de Dieu. Le Seigneur me donne un message pour François, Pasteur François, je vois qu'on est en train de remettre une chemise dans un de tes enfants. Je le vois y jouer avec des amis. Mais quelqu'un a envoyé un garçon pour prendre la chemise de ton fils, d'aller avec ça. Et je vois on est en train de retourner cette chemise-là. C'est les grands garçons. Et le Seigneur a dit, il a donné la victoire. Il a donné la victoire. Il a donné la victoire aux grands garçons. Il a donné la victoire. C'était à partir de la chemise qu'on avait envoyé quelqu'un pour nuire à ton ministère. Dieu m'a dit, ton ministère ne sera pas détruit. Ton ministère vient de Dieu. Et j'ai vu, on a remis la chemise. Là où tu es, commence à taper tes mains et à prier. Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de parler. Commence à proclamer la victoire. Que Dieu restaure ton âme. 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 Commence à réclamer ton âme. Commence à demander à Dieu, l'âme de ta famille, soit restituée, l'âme de ta famille, l'âme de ta vie, cela soit récupéré. Commence à faire une prière d'autorité, l'âme de ton mari, l'âme de tes enfants, cela soit récupéré, 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 cela soit récupéré. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Tu lèves ta main. Le Saint-Esprit est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Je vois une bouteille de sang qui vient de se briser, le sang a coulé. J'ai demandé à Dieu c'est quoi. Le Seigneur m'a dit, l'âme de toute chair, c'est tout dans le sang. Il y a le sang de certaines personnes ici. Ça a été amené très loin. Et je vois le Seigneur casser la bouteille et restaurer votre âme. C'est lui qui dit fort, amen. Là où la bouteille a été cachée, cela se brise maintenant. Quelqu'un dit amen encore. Cette bouteille se brise maintenant. Lève ta main. Maman Tina, pendant qu'on priait, j'ai vu qu'on t'a changé de vêtements. Et le Seigneur m'a dit, là où tu es, le Seigneur vient de renouveler ta vie. Le vêtement symbolise aussi l'âme. Et le Seigneur m'a dit, même les problèmes des papiers, il va le résoudre. Je vois un monsieur de teint clair qui tenait ton dossier. J'ai vu, il a lâché les dossiers. Il a lâché les dossiers. Seigneur, change le vêtement. Et voilà de nouveau. Que ta grâce repose sur elle. Que ta grâce repose sur elle. Ta grâce repose sur elle. Que son âme soit restaurée. De toutes les frustrations. De toutes les frustrations. De toutes les frustrations. Ton âme soit restaurée. Sois restaurée. Sois restaurée. Sa fille aussi, viens. Vos âmes soient restaurées. Lève ta main là. Lève ta main. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. Soyez restaurés. C'est la prière d'un père. C'est la prière d'un père spirituel. Je restaure votre âme par la puissance du Saint-Esprit. Je restaure votre âme par la puissance du Saint-Esprit. Lève ta main. Dieu est en train de restaurer les âmes. Dieu est en train de restaurer les âmes. Dieu est en train de restaurer les âmes. Mettez la main sur votre cœur. Mettez la main sur votre cœur. Lève ta main. Dis avec moi, Seigneur Jésus, restaure mon âme. Très fort, restaure mon âme. Et conduis-moi sur les sentiers
de ta justice. Conduis-moi vers ma destinée. Encore une fois, restaure mon âme et conduis-moi vers ta destinée. La première fois, au nom de Jésus. La deuxième fois, au nom de Jésus. La troisième fois, au nom de Jésus. Commence à prier pour ton cœur. 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 Qu'elle soit restaurée. Restaurée maintenant. 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 Totalement. 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 Lève ta main là où tu es. Là où tu es, tu as fait un rêve. Et dans ces rêves, tu avais rêvé un serpent. Et tu n'as même pas compris pourquoi tu as rêvé un serpent. J'ai besoin que tu viennes. Tu as rêvé un serpent dans ton rêve. Viens. J'ai un message pour toi. Tu as vu un serpent dans ton rêve. Viens. Viens. N'hésite pas. Viens, ma fille. Viens. 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 Pendant que je priais pour toi, je vis un serpent sortir de ta maison. Je vis ces serpents partir. Et le Seigneur va te restaurer. Les serpents, c'est un contrôle. Lève ta main là où tu es. Merci Jésus. Que le Seigneur me montre, lorsque le serpent a mordu, son venin est entré dans le sang. Et dans le sang, il y a l'âme. C'est comme si ton âme a été empoisonnée. Il y a des choses parfois qui remontent en toi que toi tu n'arrives même pas à contrôler. Tu n'arrives même pas à contrôler. Tu n'arrives même pas à saisir. Dieu est en train de purifier ton sang. 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 De purifier ton sang. Ton sang. Dieu est en train de purifier ton sang. De purifier ton sang. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Maman Miguel, viens poser la main. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Toute puissance des ténèbres qui oppresse et qui bloque ton âme, cède dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Tout obstacle qui empêche ton âme à s'épanouir, à traverser le désert, qui amène des émotions, des soucis, que cela puisse tomber. Là où tu es, tu vas utiliser tes 2 mains, tu commences à taper ton âme. Et tu commences à prier pour la restauration de ton âme. 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 Commence à prier. 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 Que Dieu restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sois béni, Seigneur. Que l'âme de tout un chacun soit restaurée. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen à l'acclamation du Seigneur. Tu vas t'asseoir. Demain, nous allons continuer à parler sur la destinée. Comme je l'ai expliqué qu'on ne peut pas atteindre sa destinée si l'âme n'est pas restaurée. On ne connaîtra même pas la direction de Dieu vers la destinée. Demain, nous allons parler de la restauration de l'âme au travers le sang de la famille. Alléluia. L'âme se trouve dans le sang. Il y a des combats de destinée qui ne sont pas liés à toi, mais qui sont liés à tes origines. Alléluia. Qui sont liés à tes origines. Et là, nous allons travailler de manière à détruire tous les esprits héréditaires. Maman est morte de la dépression, des maladies du cœur.
papa a commis des morts précoces, cela est programmé dans le sang que tu as hérité. Je parlerai de la restauration des larmes par rapport au sang. Vous deviez comprendre cela. Et nous allons travailler sur le sang. Ne manque pas. Amène tes enfants, amène ta famille. Le combat des sangs, c'est un combat générationnel. Si tu ne l'arrêtes pas dans une génération, tes enfants vivront le même douleur que toi tu as vécu. D'ailleurs, déjà en regardant tes enfants, tu vois déjà tes combats à toi. Alors que c'est là, l'âme peut affecter une autre âme au travers du sang. Tu peux affecter ta famille à partir de ton âme. Ce que toi tu as vécu dans ta génération, tu commences à les lire dans la vie d'une autre génération parce que ton âme n'a pas été en mesure de bloquer cela. Ce qui fait que vous allez voir demain, Dieu va changer le sang de plusieurs personnes. Certains malheurs vont s'arrêter à certaines générations. Je termine en disant, ce que toi tu as connu, je ne veux pas voir tes enfants vivre cela. Ce que toi tu as vécu, il ne faut pas que tes enfants vivent ça. Si toi tu as divorcé, il ne faut pas que tes enfants divorcent un jour. Si toi tu as vécu des blocages, il ne faut pas qu'ils vivent ça. Ce qui fait qu'en changeant ton sang, tu influences la destinée de ta postérité. C'est pourquoi demain, ça sera un combat terrible. Parce que souvent, Satan n'aime pas qu'on agisse au niveau du sang. L'âme vit dans le sang. Tout ne dépend pas de toi. Tout dépend aussi de ces liquides-là qui t'a été donné. Et nous allons nous séparer de toutes ces choses-là pour que cela ne passe pas à une génération. Que Dieu bénisse vos âmes, qu'il bénisse votre vie. Et nous disons Amen à la grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Amen. Amen. Quelle bonne parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous instruit et qui enlève les ténèbres afin que nous puissions marcher dans la liberté qu'il nous a acquis à la croix. Nous allons passer aux offrandes. Donc, avec la chorale qui va nous conduire, je vais inviter chaque personne à s'avancer et à emmener ce qu'il a préparé. Je parlerai de ta bonté.